La chaîne 905. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo c'est du nouveau gameplay sur Destiny, le nouveau DLC Rise of Iron qui sera disponible le 20 septembre 2016 sur PS4 et Xbox One. Je vais vous parler un petit peu des nouvelles infos, ensuite je vous laisserai à la fin de la vidéo sur le gameplay. Donc Rise of Iron, voilà. Donc cette extension en français s'appelle bien sûr les Seigneurs de fer. Il y aura donc commençons par le niveau de lumière qui est poussé jusqu'à 400 de lumière avec le Red Art qui sera disponible un mois plus tard après la sortie du DLC. Sinon c'est 385 le maximum sans le Red Art. Du coup voilà. Le niveau de lumière CG. Comme arme, il y aura le chardon et le galahorn bien sûr, qui vont être remis à jour. Le gala, il est en bonus de préco avec le gala wing de fer, mais c'est juste des skins, des camouflages si vous voulez, voilà quoi. Pour la version de fer, sinon vous pourrez bien sûr l'avoir comme tout le monde sous forme de quête très difficile. Par rapport au gala, la quête, il faudra récupérer toutes les morceaux à travers différentes quêtes. Voilà. Troisièmement, l'ennemi c'est le Siva. Donc c'est un virus très puissant. Donc les déchus se servent de ce virus qui s'appelle Siva pour se renforcer. Du coup c'est des diablotiques ou des diablotas symbiotiques. Ces déchus là du coup ils sont renforcés, ils ont de la technologie, et le virus il va prendre de plus en plus de la puissance sur le cosmodrome, et la tour nous envoie détruire Siva dans ce nouveau DLC qui est les seigneurs de fer. Voilà, c'est Saladin qui gardait la porte où il y a le Siva enfermé, mais ils se sont échappés. Voilà. Ensuite pour la sortie du dé sur bon, donc les armures seront disponibles partout. Il y aura les armures des seigneurs de fer. Du coup voilà, je vais essayer de vous trouver ça juste après. Donc créer ça ici. Donc il y a le nouvel espace social, le pic de Winter. Ensuite il y a la contrée infestée, c'est là où il y a la nouvelle menace estivale et plus encore en compagnie. Voilà. Donc c'est Christophe Barrett et de l'exécutive producteur Scott Tyler qui nous ont dévoilé ce gameplay là. Donc aussi il y a la toute première arme de Destiny, la coche, la Kovostov, la Kovostov qui sera de retour bien sûr. La toute première, l'arme qui faisait du 25 de dégâts, je crois en ce moment, 5 de lumière, voilà quoi. Voilà. Cette arme sera de retour en arme exotique, et Bungie sera présent à la Gamescom cette année, comme d'habitude. Et donc, juste avant le gameplay, bien sûr, le gameplay vous l'aurez, je vais juste vous montrer. Donc le prix sera de 30 € sur les deux versions. Voilà, on va partir sur les images. Du coup ici il y a l'armure du titan, du raid, l'armure du chasseur en Osiris, l'armure de la bannière de l'arcaniste. Après attendez, je vous cherche. Donc il y aura des artefacts, il y aura ça là, voilà, mémoire filter. Donc voilà, en fait c'est en français. Oui, du coup voilà, c'est ici. Du coup donc là ici nous voyons les trois armures du raid, pour le set d'armure pour chaque classe de perso. Donc ici il y a le chasseur,
qui est archi stylé, et on dirait un démon. Ici un arcaniste qui ressemble plus à un cyborg, et ici un titan qui ressemble à un rusher suivant. Voilà. Mais là, je trouve le plus stylé entre les trois, c'est bien sûr le chasseur. Après, n'hésitez pas à dire en commentaire quel est votre préféré entre les trois. Du coup, à droite ici, nous voyons les nouvelles armures d'Osiris. Donc ici pour le ici pour le titan, c'est très stylé. Voilà, dommage j'en vois pas de majoritaire de sa tête. Ici le chasseur qu'on a eu tout à l'heure, que je vous ai montré juste un peu avant. Ici l'arcaniste, ici ça sera une arme qu'on pourra looter dans la bannière de fer. Du coup le niveau maximum de lumière à 385 est élevé à 400 avec l'arrivée du nouveau raid en difficile. Voilà. Aussi les engrammes rares et les grands. Voilà, en fait c'est un livre de records. Voilà, il y a le livre de records. Mettez pause si vous voulez bien lire. Moi je fais que prendre les trucs importants. Donc il y aura les armures des seigneurs de fer, voilà. Donc un nouveau système de personnalisation, ça j'en ai pas beaucoup. Déjà septembre. Il y a aussi le SRL, les cours de passereau qui vont revenir sur des nouvelles maps de Rise of Iron enneigé, tout ça, voilà. Ça sera spécial pour le DLC, les maps ils ont dû, je crois, c'est ça. Et aussi il y a la fête des âmes perdues Halloween là, qui revient. Ensuite il y a les reliques, voilà. Ces reliques sont très cheatées. Donc il y a Taïra. Voilà. Donc il y en a qui infligent du poison des dégâts, il y en a qui te protègent, il y en a qui te boostent. Voilà quoi. Donc on pourra en récupérer une par semaine. Par contre bien sûr, du coup sur 8 semaines vous les avez. Du coup j'espère avoir été clair et précis. Donc avant qu'on se laisse ici, je vais vous mettre le trailer. Le nouveau, pas le trailer mais le gameplay de Rise of Iron. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à poser des questions et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à bientôt. C'était Black 905 et ciao tout le monde. Voici le gameplay. The universe of Destiny is huge. There's a ton of characters, there's a ton of planets, there's a ton of heroes and stories to be told, stuff we've only hinted at, like who built the tower, what were some of the battles that happened long ago, what are the secrets that are buried under the moon. So I think there's a lot of potential for really cool stories, and in Rise of Iron we're taking one of those and going deeper and delivering a bunch of new content. So new raid, new crucible modes, new story content. I think also that I know Chris was really focused on thematically making sure it all kind of fit nicely together. Yeah, so it was fun to see you kind of come up with the Saladin angle. Trying to put all of that content together over a cohesive story and theme, the Iron Banner and the Iron Lords, and at its core, if you want players to get engaged and understand what they're doing, it's critical that there's a simple story that they can follow along. With Rise of Iron, there's a simple story. It is this Siva faction of Fallen have unearthed this horrible plague from long ago. The Iron Lords once sealed it away, but it's come back, and you have to help Lord Saladin seal it away for good, and in the process become an Iron Lord yourself. So we think that's a pretty simple story. I think there's a lot of great characters that we're going to introduce to players. There's a lot of cool new spaces to discover and stuff. As a starting point, we were shooting for something like House of Wolves, and it's bigger than that. You have a whole new zone. The Plaguelands is a really special, open, large space, lots of secrets. The social space and that first mission are bigger than I think we were hoping for. Taking back the social space, really like cool. Ascending the mountain and then killing all the Fallen and then coming back, and Lord Saladin's come in and the characters have set up and there's wolves around. I think that's a really cool moment. There's a bunch of really neat things within the missions themselves. There's a gondola experience, which is really unique, something we haven't done. The final mission and final encounter is really fun. I think the final mission turned out really, really fun. Yeah. Taking a lot of the elements of the story, and it all kind of comes to a head in this one encounter. I think they'll definitely enjoy it.
The other thing that I think is really cool is that we've introduced these new artifacts that have these new powers named after each of the Iron Lords. And there's this room at the top of the temple where as you acquire each one of those artifacts, there's a corresponding statue in this mausoleum room. And when you power it up, it lights the fire. And each person will be able to see, how much of the artifacts they've collected. The thing that we're hoping is that players are going to want to collect all of them. And then depending on their mood or the activity they're playing, they're going to adjust their artifact. And hopefully they're finding new ways to pair that with existing exotic weapons and different perks in their ability tree and stuff like that. When we were first working with the story team on this release, we tossed around a lot of words, like what are the right words that we want players to feel? What is the tone of this release? And so nostalgia was one of them, heroism, memory. So there's this really interesting dynamic of this character, Lord Saladin, who has nostalgia and longing for this thing that happened long ago. His friends, sacrificed themselves to basically save humanity. At the same time, you as a player are returning to these spaces that you are familiar with. You're returning to the Cosmodrome, the wall where you first started your journey as a player, but it's collapsed and there's snow covered over. And there's a bunch of other really nice subtle ways to support the nostalgia. Sepix comes back. We all killed Sepix many, many times, and so it's neat to see that version of him and the Galahorn being reintroduced. They fit together nicely. On top of that, there's this transition. So Lord Saladin is sort of closing this chapter. He's putting his demons to rest, but at the same time, he's passing on the torch, and you're becoming one of the new Iron Lords. We know players are hungry for content, and Rise of Iron's gonna satiate it for a little bit, but I think it's really important that Destiny is a living world. It's a game that's continuing to evolve, and so we'll be trying to keep that content drip going as much as we can.